Hey, moi c'est Léa. Moi c'est Hubert. Et moi c'est James. Et nous sommes la Bande Alimentaire 2023. En Bande Alimentaire, un podcast de jeunes engagés, conscients et solidaires. On est super content de vous présenter notre aventure au sein de la collecte de la Banque Alimentaire. On va vous faire découvrir les personnes et les lieux où l'on collecte chaque année en Île-de-France plus de 6000 tonnes de denrées alimentaires pour les plus démunis, soit 12 millions de repas. Et on aimerait qu'on se rassemble toutes et tous autour des valeurs de conscience, d'engagement et de cohésion. Elisabeth est la nouvelle responsable de la communication à la BAPIF. Donc là, on passe dans les bureaux administratifs. Et elle a la pêche. Donc voilà, on a différents bureaux suivant les personnes. Il y a le bureau du président ici. Donc là, c'est l'équipe informatique. La vice-présidente. Je suis venue faire quelques jours à l'entrepôt. Je me suis formée un peu à distribuer, à trier les denrées, etc. J'ai décidé de m'engager parce que ça m'a beaucoup plu, quoi, et j'ai trouvé du sens. Et je me suis dit, je suis à la retraite, j'ai beaucoup de chance d'avoir une retraite parce que, je sais pas, pour les jeunes d'aujourd'hui, la retraite qu'ils auront, etc., je trouve qu'on a quand même une génération, nous, les boomers, entre guillemets, où on est quand même assez vernis, je trouve. Et j'ai envie de donner mon temps pour remercier un peu la société, un petit peu aussi, de toucher cette retraite. Et puis, puisque je suis en bonne santé, d'essayer d'en faire profiter des associations comme celle-ci pour contribuer à la solidarité. La précarité alimentaire, ça me touche énormément, quoi. Je trouve ça insupportable de penser qu'avec toute cette nourriture qu'on produit dans le monde, de voir qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger, surtout dans des sociétés développées comme la France, qui est un pays quand même riche, et de voir qu'il y a des gens qui n'ont vraiment rien et qui sont obligés de demander à manger. C'est vraiment le minimum qu'on puisse faire, que les gens soient assurés de manger. Donc tu es responsable de la communication, je crois. Animer les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook. Faire une newsletter tous les mois qu'on envoie à tous nos bénévoles, tous les salariés, toutes les associations avec qui on travaille pour les tenir au courant de notre actualité. Bien sûr, de la communication interne aussi, parce que c'est important, les bénévoles, les salariés, ils ont besoin d'avoir un peu de com', un petit peu, pas les petits potins entre guillemets, mais voilà, c'est toujours sympa de savoir ce qui se passe, parce que souvent quand on est en situation, on est dans l'entrepôt, tout ça, on ne sait pas forcément tout ce qui se passe. Ça. Et puis le rapport d'activité annuel, qui est un gros boulot, qui est un petit peu notre plaquette, et puis aussi notre rapport annuel où il y a avec tous nos chiffres, quoi. Ça, c'est le gros événement de l'année, quoi. Il y a vraiment un besoin crucial de bénévoles sur tous les sujets. Donc ça peut être des gens qui viennent à l'entrepôt, qui vont faire de la manutention, ce qui est très intéressant, c'est ce que Paul a fait pendant son stage, mais ça peut être aussi des fonctions administratives, ça peut être s'occuper même en télétravail à distance, de s'occuper de la compta, de l'informatique, d'aller faire de l'animation dans le réseau pour les associations, d'aller faire de l'animation dans les écoles. Il y a plein de sujets très intéressants. Donc ça peut être quelques heures, ça peut être un jour par semaine. C'est assez flexible. Par contre, effectivement, si on s'engage, c'est pas juste pour venir 15 jours, quoi. Nous, on a besoin de gens qui s'engagent un peu sur la durée quand même, quoi. Mais on prend toujours même des gens qui vont venir 2 mois. C'est toujours bon à prendre, quoi. Voilà, vraiment, c'est super important. Notre modèle économique, il repose sur le bénévolat. Donc là, on a une vue sur l'entrepôt qui est sympa. Et donc, on a ici les salles de froid, on trie les produits frais. Et au fond, on a une salle de froid négatif pour les produits congelés. Tout est stocké et trié ici. Et là, ici, c'est toutes les denrées sèches. Donc, tout ce qui est, bien sûr, lait, café, céréales, etc., c'est là. Donc, tout est entreposé ici. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'être bénévole à la Banque Alimentaire ? Ça me stimule, ça me maintient active, ça me permet de rencontrer, comme je disais, des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement, parce que finalement, dans mon entreprise, je côtoyais toujours les mêmes personnes, des mêmes milieux, etc. Donc là, je rencontre plein de profils différents, je trouve que c'est super sympa. Et puis les associations aussi qui viennent tous les jours, c'est encore d'autres gens qui vous racontent leurs témoignages avec leurs bénéficiaires. Et je découvre tout un monde. Et puis, je suis bluffée par l'organisation de la Banque Alimentaire. En fait, la Banque Alimentaire, c'est un super grossiste et un super logisticien, quoi. Ils sont très forts là-dedans. Et je trouve qu'on le voit là, quand vous arrivez ici, tout est organisé. C'est un petit peu comme un aéroport. C'est fluide. Mais derrière, il y a une super organisation. Et je trouve ça génial, quoi. Et de voir que tous ces bénévoles donnent leur temps sur tous les sujets. Il y en a qui font de la compta, il y en a qui font de l'informatique, il y en a qui vont dans les écoles, je ne sais pas si on vous l'a dit, on va dans les écoles primaires pour sensibiliser les enfants et à la fois aussi à l'aide alimentaire, mais aussi au problème du gaspillage, ce qui est aussi finalement par rapport au problème climatique
est important parce que dans notre rapport d'activité, vous verrez qu'on a économisé, plus de 2000 tonnes de CO2 par nos actions anti-gaspillage. Parce que ce qu'on récupère, c'est pas incinéré, donc ça va économiser du CO2. Qu'est-ce que ton engagement à la Banque Alimentaire a changé dans ta vie ? Ouais, ça me rend un peu fière quand même de faire ça. Je suis contente, j'ai l'impression de rendre quelque chose qu'on m'a donné, quoi. C'est un peu absurde, mais je trouve que... Moi, je suis très inquiète pour les jeunes, je trouve que leur situation est difficile. Je veux pas être quelqu'un, un retraité qui profite simplement de la vie, qui va... Alors, je dis pas que tous les retraités profitent de la vie, parce qu'il y a des retraités qui ont des toutes petites retraites, hein, donc je veux dire... Mais bon, voilà, on a quand même la chance de pouvoir s'arrêter de travailler relativement jeune, pour ma génération, puisque maintenant, l'âge de la retraite, on voit, il va aller de plus en plus loin. Donc voilà, je trouve que je suis contente de pouvoir continuer à travailler et puis à continuer de m'enrichir intellectuellement quand même aussi. Déjà, j'étais sensibilisée au gaspillage. Hein. Je fais très attention chez moi. Je fabrique moi-même ma lessive. J'achète aucun produit ménager. Enfin, j'essaye de plus prendre l'avion. J'essaye de plus prendre la voiture. Je fais beaucoup d'efforts. Mais sur la nourriture, je vais en faire encore plus. Parce que quand je vois tout ce qu'on ramasse, tous les surplus des supermarchés, tout ça, je suis vraiment pas écœurée. Mais je me dis vraiment, c'est pas possible. On peut plus continuer comme ça, quoi. Donc, je pense qu'il faut repenser notre modèle, quoi. Il faut peut-être redévelopper un peu plus tout ce qui est local, moins acheter des produits qui viennent du bout du monde, pas manger n'importe quoi, n'importe quelle saison. Ça m'apporte beaucoup sur ce plan-là. J'essaye aussi d'en parler un peu plus autour de moi aussi, pour sensibiliser. Et du coup, ce qui est bien aussi, c'est que j'ai pas mal d'amis qui sont intéressés par venir travailler ici, du coup, de la Banque Alimentaire. Et puis, dans mon ancienne entreprise, justement aussi, il y a un groupe RSE. Je les ai contactés, ils vont organiser une collecte pour la Banque Alimentaire. Donc voilà, c'est sympa de pouvoir continuer l'action aussi comme ça, faire participer les entreprises. De plus en plus de gens prennent conscience. Voilà, c'est ça. Ça peut faire boule de neige et travailler aussi sur tout ce qui est réchauffement climatique aussi, parce que ça, c'est l'enjeu énorme qui nous attend. Et il faut, je pense qu'on peut tous se mobiliser, surtout notre génération, nous, quoi. Parce qu'on a quand même beaucoup consommé et on a beaucoup gaspillé. Je veux dire, il faut maintenant qu'on réagisse, quoi. Je pense qu'on a un rôle à jouer. On ne peut pas demander tout aux jeunes. Il faut que nous, on fasse cet effort, je pense. C'est un effort collectif, mais nous, encore plus, notre génération de boomers, parce que c'est quand même nous qui avons aussi généré, enfin, je le reconnais. Pas que, mais quand même, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai pris l'avion énormément. On ne se posait pas de questions. Et on prenait la voiture. Et voilà, on n'avait absolument aucune idée de tout ce gaspillage. Absolument aucune, quoi. Est-ce que tu aurais un mot de la fin le mot de la fin, c'est écoutez, venez faire une première expérience. Même si vous ne savez pas, venez même nous rendre visite. À la limite, on vous fera visiter l'entrepôt. Et je suis sûre que vous aurez envie de venir vous engager. Ça ouvre l'horizon. Ça vous apporte une ouverture formidable, ne serait-ce que pour rencontrer d'autres personnes totalement différentes des gens que vous n'auriez jamais l'occasion de rencontrer autrement.